Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc au rendez-vous. Alors je remets mes petits papiers, hein. Vous avez vu? Non. Je me suis fait un tirage à moi-même avant de faire le vote et j'ai oublié de ranger. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos retours sur la vidéo d'actu d'hier. Écoutez, j'ai adoré faire ce tirage, donc merci encore infiniment Laurent. Bon, je sais que Laurent va pas regarder ma guidance, mais il m'a déjà mis un petit mot sur la vidéo d'hier. Je lui ai répondu, donc merci beaucoup parce que vraiment, ça m'a accompagné une bonne partie de la soirée. Et surtout, ben, croyez-le ou pas, j'ai un petit peu mieux dormi. Ouais, ça fait quelques temps que je dors pas bien. Et là, j'ai un petit peu mieux dormi. Je crois que j'ai mélangé mes... Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça, c'est... donc voilà, donc merci infiniment. Je suis en cours de rattraper tout mon retard, vous avez dû le constater, j'espère. Voilà, donc il y a Hélène, je ne sais pas si vous passez, si vous regardez mes guidances, je ne me souviens plus. Mais oui, je réponds à vos messages, Hélène. Je mets du temps, mais en général, je réponds à tous les messages, ok? Les messages qui comportent des questions, je réponds à la question. Voilà, puis certaines fois, bon, je mets un petit cœur, je mets un petit quelque chose pour dire que j'ai bien lu et que j'ai bien entendu. Euh, mais en général, je réponds, hein. Ok. Bon, je cherche ma méthode de tirage, moi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, bah oui, je me suis fait un petit truc tout à l'heure, là, et puis j'ai fait n'importe quoi, mes amis. C'est fou, ça, quand même. Je pense que c'est celui-là, non? En plus, j'y vois rien. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je pense que je l'ai mis. J'en ai fait quelque chose, c'est sûr. Ah, c'est peut-être ça, non? Ah bah oui, c'est ça. 3, 4, et il m'en manque un. Il me manque une méthode. Je suis vraiment pas organisée dans mes trucs, hein. Oui, je sais. Tirage en croix, tirage lunaire. Ici, j'ai le 7. Cette carte, et ça doit être le 5, non? Ou le 3. Bah, de toute façon, j'ai une chance sur deux, hein. C'est le 3, il me manque la 5. Bon, bah, je sais pas. Écoutez, si je la pioche, je la remettrai, hein. On va pas perdre du temps pour ça. Allez, ça, c'est la méthode. Bon, allez, on y va. C'est parti. Donc, bienvenue, mes chers amis, pour ce moment de guidance matinale. J'en rappelle vite fait les règles. Les guidances, je le fais sur l'instant T, je le fais par ressenti, parfois par message. Cette guidance peut vous parler ou pas du tout. Vous mettrez ça dans les commentaires. Ça peut vous parler parce que vous êtes en train de le vivre ou que vous l'avez déjà vécu. Ça peut vous parler parce que votre compagne, votre compagnon, bah, même cas de figure, l'a déjà vécu ou est en train de le vivre, ou l'un de vos enfants, ou des amis très proches. Ok, si vous regardez aujourd'hui cette guidance intemporelle, c'est que quelque part ça vous a appelé et que vous avez besoin de réponses à certaines de vos questions. Je tire un petit mot ici qui guide un petit peu les messages, qui donne un petit peu un thème, une base de thème. Et ensuite, je fais deux interprétations. En tout cas, j'essaye d'en faire deux. Je fais une interprétation un peu plus personnelle, comme si j'avais en face de moi un consultant ou une consultante. Et ensuite, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus général par rapport à la situation dans laquelle nous vivons tous actuellement. J'ai dû oublier quelque chose, mais je me souviens plus. Allez, c'est parti. J'ai fait une... j'avais commencé juste avant, hein, pour être sincère, un tirage pour la publier, mais j'étais trop impliquée. Donc les messages qui étaient, c'était vraiment... c'était vraiment... il y avait trop de mon énergie dedans et trop ce que je vis en ce moment. Et donc je le garde pour moi. Ok. Administration. Tiens donc. Ah ben ça, on va pouvoir faire du général, hein, les amis. Parce que l'administration en ce moment, administration française. Et en 3 cartes. Parfait. Allez. On va prendre les miroirs. Je finis aussi, donc vous le savez pour ceux qui me suivent, hein, par le petit coaching de Charlie, un message de Gaïa, un message de l'oracle des Médéors. Je change régulièrement, enfin j'essaye de changer régulièrement cette partie-là pour que ça soit un peu moins monotone, que ça soit un petit peu diversifié, ok?
Allez, oracle des miroirs. On est sur de l'administration. Alors, dossier en cours, papier, ça peut être une attente de remboursement, je sais pas moi, de Pôle emploi, de la CAF, j'en sais rien. Ça peut être un retard d'un dossier, par exemple, si vous refaites vos cartes d'identité ou vos passeports, en fait, tout ce qui est administratif, quoi. Hein. Ok. Est-ce que ça peut être avec un travail? Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Alors, administration, qu'est-ce que tu as à nous dire? Il y a une personne en face de moi qui se pose des questions sur un dossier administratif et qui aimerait peut-être bien savoir où est-ce que ça en est. Est-ce que tu peux nous le dire, oracle des miroirs? Il y a du retard. Et des compromis. Ok, il y a du retard. Ok, bon, ben on a la réponse. Hein. Si c'était votre question, on a la réponse. C'est le retard sur un nouveau projet. Là, il y a un compromis. Je pense qu'on peut parler de création de quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de créer quelque chose? C'est possible. Je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir... il va y avoir que aussi des réponses pour moi, les amis. Depuis tout à l'heure, je tire et... Bon, bref, donc c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose en cours, en tout cas vous avez un projet ici en cours et il y a du retard. Il y a du retard au niveau administratif ou au niveau dans votre vie. Ça prend du retard, c'est pas calé comme vous voulez. Mais ça va se faire, hein. Ça va se faire, hein, parce qu'ici à la fin on a quand même la carte du compromis. Donc vous allez trouver un compromis, vous allez trouver l'équilibre, hein, si vous voulez. Il va y avoir un équilibre qui va se faire quand même. Ok, je sens pas de, je sens pas que ça soit quelque chose d'urgent non plus. Donc à la limite, j'ai envie de dire c'est pas très grave s'il y a du retard. C'est pas grave, ça se fera. Donc de toute façon, c'est pas, il y aurait pu y avoir cette question. Pourquoi je n'ai pas de réponse dans ce dossier-là ou dans cette, comment je pourrais dire ça, dans ce projet-là, où est-ce que ça en est? Ça prend du retard. Ça peut être une question, est-ce que mon projet va aboutir ou va naître? Oui, ok. On est ici sur la fécondité, donc c'est déjà en cours, c'est semé, c'est fait, ok, c'est en gestation, d'accord, en fécondité, je suis en gestation, donc c'est bien là. La naissance va arriver, et ici, on a un compromis, donc vous allez trouver ici l'équilibre par rapport à cette attente. Je vais quand même continuer à tirer pour voir un petit peu, et là, elle sort l'échec et la séparation. Ok, rien compris, Angèle, aujourd'hui. Hein. Bon, les 3 cartes, hein. Je vais tirer une autre. Parce que je le sentais vraiment pas comme ça. Oui, regardez. Ok. Alors là, c'est plutôt... oui, ça va le faire. Il y a une joie, hein, de toute façon. Donc je le disais déjà tout à l'heure. Ça va le faire. Il y a cet équilibre qui va se faire. Pourquoi l'échec et pourquoi la séparation? Je pense pas que ça soit... même si la carte veut dire ce que ça veut dire, ok. Je pense que c'est plutôt par rapport à ce retard. Ok, ce retard, pourquoi il est là? Parce que vous vous êtes mis dans cette situation-là, dans cette situation d'échec, et parce qu'il faut que vous vous sépariez de quelque chose. J'ai dit de quelque chose, d'accord? Peut-être d'un ancien projet ou d'une ancienne idée que vous avez, ok? Et c'est là que l'équilibre va se faire, ok? On a là ici la carte ici du projet. On va se séparer d'un autre projet, d'une autre vision que vous avez eue par rapport à ce projet-là et qui est en retard. Justement, prenez le temps. Au final, peut-être que ce retard, c'est exactement ce qu'il vous fallait parce que peut-être que du coup, ce projet, vous allez un petit peu mieux le façonner. En tout cas, il est en gestation, il est à l'intérieur de vous, donc il n'y a aucune raison qu'il ne se fasse pas, d'accord? Aucune. Ok, il y a juste quelques petits contretemps et quelques petites mises au point à faire avec vous-même. Ok, donc ici, on a bien la gestation de ce projet. Il est là, ok, il ne demande qu'à naître. Vous allez ici trouver l'équilibre, mais avant, il va falloir vous séparer de quelque chose. Ou de... en plus, on est sur de l'administration et là, j'ai du papier déchiré. Ok, donc il faut que vous vous sépariez d'une situation actuelle pour pouvoir ensuite travailler autour de ce projet-là et
pas le reprendre dans son intégralité, mais de l'adapter à votre nouvelle situation, ok? Parce que là, effectivement, ce retard-là, c'est dû à un échec. Le retard est dû à un échec. Pas de ce projet, mais de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et sur lequel peut-être vous avez compté construire ce même projet. C'est pas là, ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça se finit par la joie. C'est pour ça que quand j'ai sorti là, j'ai été quand même surprise parce que sur les 3 premières cartes, j'avais bien senti que le projet il allait se faire, hein. On est sur la joie ici. Vous allez y arriver, vous allez réussir, hein. Ok? Donc on se sépare des choses au final qui n'a plus lieu. On accepte l'échec de ce premier jet de projet-là que vous avez eu. On le réadapte un petit peu, on le garde en nous, on continue de le faire grandir, il n'y a pas de souci. On trouve l'équilibre, ok? Et on se sépare des vilaines choses. On se sépare de ce qui ne va plus, ok? Euh, vous le prenez, vous, comme un échec, forcément, parce que du coup, ça vous remet un petit peu aussi en question par rapport à ça, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, hein. Vous avez aussi cette séparation-là qui est assez nette, puisque c'est ainsi, je déchire tout, on n'en parle plus, et je fais autrement. Mais toujours avec le même projet, la même idée. Ok, les amis? Donc, c'est bien. C'est un petit peu les voilà, échec séparation, c'est voilà, c'est je réadapte, j'accepte cette nouvelle situation, je réadapte par rapport à la prochaine qui arrive et j'avance, ok? Je ne ferai pas de deuxième interprétation par rapport à ça parce que je suis en train de penser d'ailleurs que comme ce soir je fais la guidance générale d'actu, je pense que on va pas trop ok, et ici, ok. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu en penses... On va regarder l'équilibre, ok? Voilà, on retrouve l'équilibre, on se réadapte, on fait en sorte que on s'aime, voilà, on se refait confiance après cette sensation d'échec, mais vous allez voir que c'est un mal pour un bien, ok? Et ici, eh bien, on a osé. Allez-y, on se lance. On n'hésite plus, on se lance, ok? Oracle des météores, on lâche les angoisses et les peurs, ok? On ose, on ose, nous osons. Osez, les amis, osez. Lancez-vous, osez et, et, euh, et faites-moi partir ces angoisses et ces peurs, ça va bien se passer, ok? Et bien là, j'ai l'arbre de vie, merveilleux. C'est la carte la plus, celle que je trouve une des plus jolies de Gaïa. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Donc vous allez y arriver, hein. Vous allez, vous avez vu cet arbre, ses racines, ce tronc, ses feuilles, et tout ce que votre projet va vous apporter ici, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok mes amis? Allez, je mets sur pause, je range et je fais la deuxième, alors pas la deuxième interprétation, ok, le deuxième tirage. Donc je vous rappelle, l'administration, c'est vraiment les papiers, hein. Vous avez vu que là, on déchire un papier, on déchire un projet. C'est pour moi la création de quelque chose, hein. On est dans la création d'une entreprise, d'une activité, hein, ok. Non, je sais pas plus. Non. Je fais sur pause et je reviens. Je range et je reviens. Et voilà, allez, je reviens avec le deuxième tirage, la deuxième guidance. Celle-là, allez. Attends, attendez. Ah, on parle d'ange. D'accord. Excusez-moi, on parle d'ange. Ben bon, pourquoi j'avais marqué ça, moi, ange? Bon, ben c'est un message des anges. Alors ça, pour le coup, ça peut parler vraiment à tout le monde. Ben pour le coup, je vais prendre... ben je vais prendre les anges. Ben oui. Je me posais la question. Je vais prendre les anges. On me parle d'anges. Donc, eh ben allez, c'est parti. Le cycle lunaire. Ok, j'ai jamais fait de tirage en croix, je crois, avec les anges. Je me souviens pas, il me semble pas. Peut-être si, une fois, je sais pas. Cycle lunaire, ok. Bon. Moi, je suis un petit peu étonnée. Alors, peut-être que du coup, je resterai sur... Bon, on verra, on verra. Écoutez, on va faire...
Je me souvenais pas du tout d'avoir marqué, ça va pas, ça c'est la dernière carte, d'avoir marqué ce mot-là. Bon, c'est mon écriture, hein. Je vous rassure, c'est mon écriture. Alors, je fais comme ça parce que les cartes, elles sont très très grandes. Alors les anges, ben, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les anges? Comment on est en ce moment? Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire tous en ce moment, les amis, hein. On est en train euh, de se réconforter aussi, de se récompenser, de se tenir les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Ok? Ok, bon, ok. Bah, je suis vraiment étonnée, hein. Bon, bref. Voir le bon côté. Alors là, là c'est la carte numéro 2, c'est ce qu'on doit apprendre à matérialiser, c'est-à-dire qu'on doit créer en fait, qu'on doit matérialiser, qu'on doit faire en sorte que ça soit réel, ok? Voir le bon côté, ben voilà. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Elle est chouette cette carte, j'aime beaucoup cette... je ne sais pas si vous voyez, on va le mettre là. Cet ange un peu... euh, ouais, un peu dans le... Voilà, je regarde au loin, j'ai quand même les ailes dépliées, prête à partir, prête à réagir. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Pardon. La troisième carte, on est sur ce qu'on doit, les défis à surmonter. Le mariage, ah bon? L'union, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc c'était ce qu'on doit entreprendre. Alors, je sais pas, j'arrive pas à... Je suis tellement étonnée d'être tombée là-dessus que je suis un peu désarçonnée. C'est ça qu'on dit? Là, je pense que c'est plutôt l'union qu'on est en train de tous et tous de se créer, enfin oui, de créer cette union-là. Et on nous dit, ben, euh, le défi, c'est de faire en sorte que ça tienne, en fait, que l'union, que les liens que nous avons créés, malgré beaucoup d'obstacles, beaucoup de remous, beaucoup de choses qui se passent, hein, virtuellement ou réellement, voilà, il faut pas qu'on lâche, ok? Il faut qu'on tienne le coup. C'est un petit peu du général, là, hein, mais ça, ouais. Ok, la quatrième carte, oui, la quatrième place, c'est se lancer. La quatrième place, c'est ce qu'on a déjà fait, hein, ce qu'on a déjà réalisé. On a réalisé qu'il fallait qu'on y aille, qu'on passe à l'action, qu'on se lance. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, ce que je disais, et cela vous mènera vraiment très loin. Ce que je disais, il faut qu'on continue de garder ces liens plus forts malgré les tempêtes, ok? Et même plus le vent va souffler, puis plus il va falloir qu'on resserre les liens, ok? Pour pas se perdre, tout simplement. La cinquième carte, c'est trouver un nouvel équilibre. C'est ce qu'on doit laisser un petit peu aller, hein? Qu'on doit laisser, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà accompli, et maintenant on passe à autre chose presque, hein. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs, moment choisi. Ah, j'aime bien cette carte-là parce que je vous l'ai dit là sur les 2 ou 3 derniers tirages, ne cherchez pas à savoir à quel moment les choses vont arriver. Le moment, c'est pas vous qui le choisissez au final. Ok? Ça, il faut qu'on abandonne cette idée de je veux savoir quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver, c'est tout.
On abandonne cette idée-là, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Ok. Donc maintenant, le moment est favorable pour... J'essaye hein, d'adapter les cartes par rapport au... Bon, le thème, il est là, mais surtout par rapport à la méthode de tirage, ok, et puis à essayer de faire en sorte que ça parle plus ou moins à tout le monde aussi. Hein. Donc c'est pas évident, hein. Mais c'est ça. La cinquième, je vais éternuer. C'est ce qu'on doit abandonner, c'est le moment choisi. On abandonne ça. On arrête de se dire, je veux savoir quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver, on est là. On est là, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On est là. Les anges sont là, ils sont prêts. Okay, c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils vont arriver. La sixième carte, c'est la loi de l'attraction. C'est parfait, c'est magnifique. Donc c'est qu'elle représente les nouveaux défis à relever pour avancer. Plus on va y croire, plus on va faire appel à la loi de l'attraction, et puis plus les choses vont arriver. Les premières sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Elle est magnifique cette carte aussi au niveau des animaux, des renards, des chats. Je crois qu'elle a un chat dans sa main, dans ses bras. J'essaie de le mettre. Ok. Donc là, ben, ouais, on nous pousse là, hein. On nous pousse, allez-y, pensez positif, voir le bon côté, gardons ces liens très serrés, hein, et surtout au moment où il y a de fortes bourrasques, de les resserrer encore plus, on laisse aller le temps, on n'y pense plus. Quand est-ce que ça va arriver? On n'y pense plus, on les laisse travailler, ok? On ne les bloque pas par rapport à ça. Au final, peut-être qu'on les bloque. Justement, si on pense trop, bon, quand est-ce que vous arrivez, quand est-ce que ça arrive, voilà, ça met pas de bonnes énergies, ça met pas de bonnes vibrations, ça met du stress, ça met de l'oppression, ça met de la pression, hein, tout simplement. Donc on va les laisser faire, ok. Par contre, on continue à penser positif et à penser à de belles choses. Allez, je fais le Charlie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport aux anges, Charlie? Qu'en penses-tu? Hop, je sais pas pourquoi je les remélange, parce que je les ai déjà mélangés en plus. Quand j'ai mis la vidéo sur pause, je remélange les cartes pour éviter de le faire, évidemment, de perdre du temps. Gaïa et les météores. Allez, nous parlons de anges. Qu'est-ce que... Ah, ben l'harmonie, hein. On doit s'équilibrer entre le spirituel et le réel, quoi, hein, tout simplement. Hein. Apprendre évidemment, apprendre, être toujours des apprentis, post-café, ici, et pause. Hein, on fait une pause sur certaines choses, on fait une pause sur des demandes, on fait une pause, on se laisse aller, on profite du moment. Hein, quand on est sur une pause café, quand on boit le café, on profite du moment, on s'installe comme il faut, correctement, on se vide, on pense à autre chose, ok. Yin-yang, l'harmonie et l'équilibre, je l'ai 2 fois, hein, ici. Hein. Elle est très très belle cette carte aussi. Hein. Et déblocage du 3e œil, apaisement du mental, magnifique. Tout va ensemble là les amis, hein. Tout va ensemble. Hein. Ok. Ok, donc on laisse un petit peu aussi les anges travailler, on ne les sollicite pas à n'importe quel moment, tout le temps, d'accord. On les sollicite avec de bonnes intentions, de belles intentions, et on essaye de ne pas leur mettre la pression. Ok, on est beaucoup trop en demande en ce moment, je le sais, on est tous pareils, on a tous envie que tout ça, ça se termine, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que les énergies soient moins concentrées et un peu plus légères, un peu plus libres, pour que nos prières puissent être entendues un petit peu plus facilement et qu'on ne surcharge pas, surtout pas ces énergies-là, et qu'on empêche nos anges, nos guides, notre Dieu, peu importe, qu'on les emprisonne pas dans des énergies trop denses. Ok? Bon, ben voilà, mes amis, je vous embrasse très fort. On se retrouve donc ce soir pour la guidance, du coup, générale, hein, par rapport à la semaine qui vient de s'écouler. Un petit bonus.
et à bientôt. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à tout à l'heure dans les commentaires. Ciao, ciao.